Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui vidéo consacrée à She-Hulk, épisode 1. Donc dans cette vidéo d'abord on va faire un petit avis avec spoil, puis analyser un peu personnage par personnage, voir les easter eggs avec le MCU, et quelques théories pour la suite, donc let's go. Alors personnellement c'est une série qui me hype pas vraiment, surtout par rapport au traitement qu'il va y avoir sur Hulk, et honnêtement cet premier épisode ne m'a pas si dérangé que ça, j'ai même été plutôt surpris. Alors attention, ça veut pas dire que c'est quelque chose de ouf, mais je le mettrais franchement à 6 sur 10. C'est pas incroyable du tout, mais ça commence plutôt normal, bien. Quelques trucs intéressants sur Hulk, on va en reparler. Et de toute façon, chaque projet avec Hulk, en vrai qu'il soit mauvais ou pas, m'intéresse. D'ailleurs, dans cet épisode, ce qui m'intéressait le plus, c'était justement Hulk, au lieu de She-Hulk, ce qui est un peu dommage vu que c'est le personnage principal. Et à part ça, l'épisode en lui-même, comme je le trouve quand même très rushé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne manque rien à l'épisode techniquement, mais on sent que vraiment ça va vite. On prend jamais son temps. Par exemple, là, je me refaisais un peu Breaking Bad en même temps. Breaking Bad, vraiment, on a le temps de se poser et tout. Là, c'est une série, donc Marvel devrait faire la même chose. Et non, c'est toujours rushé. Vraiment, si on a eu le générique et tout, il doit nous rester genre 20 minutes, 25 minutes. Et aussi, le logo d'introduction est trop long, franchement. Je commence à me dire qu'ils devraient enlever ça et mettre des génériques de série par série, un peu original quoi. Comme les séries Defenders à l'époque. Mais bon, en tout cas, premier épisode, en général, hein, pas si mauvais que ce à quoi je m'attendais, donc je suis plutôt content à voir la suite. Donc par rapport à She-Hulk, on va parler un peu d'elle. Ben pareil, bonne introduction de personnage. Pour l'instant, bon, pas très intéressé, je trouve. La première scène, pareil, avec l'accident, plutôt pas mal, c'est un peu sérieux. Même si on est d'accord que l'accident tombe très bien pour qu'elle ait ses pouvoirs, qu'elle le sente dans sa plaie et tout. Après, c'était aussi ce qui est arrivé dans l'Incroyable Hulk. Mais bon, le fait aussi qu'elle s'éloigne après qu'elle soit perdue dans un bar, je trouvais ça assez cool. Enfin, on sent un peu que c'est sérieux quoi, et qu'il y a du danger. Mais encore une fois, c'est très rushé, dommage. Au niveau des VFX aussi, ben franchement, c'est moyen. J'en reviendrai sur Hulk après, mais pour She-Hulk, je trouve vraiment qu'il y a des moments où elle est pas mal, franchement, et d'autres où on dirait vraiment un jeu vidéo tout lisse, surtout au niveau des animations de la bouche, des yeux. Donc assez dommage, mais bon, c'est quand même mieux que ce à quoi je m'attendais. Sinon, pareil, le personnage et sa relation avec Hulk, je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre les deux personnages pour le coup. On y croit vraiment, je trouve, à la relation. Le personnage en tant que tel, qui évidemment veut retrouver sa vie normale après l'accident, c'est assez intéressant. J'espère que ce sera vraiment exploité hein, dans la série. Peut-être le fait qu'elle ait ses avantages et ses inconvénients à avoir cette vie. Après, j'ai trouvé le personnage peut-être un petit peu antipathique, surtout avec Hulk, par rapport à ce qu'il a traversé. Je trouve qu'elle est pas très compréhensive. Après, bon, c'est normal, c'est le personnage qui est comme ça, il vient de lui arriver le truc. Bon, ça arrive. L'entraînement aussi est assez sympathique, même si pour Hulk j'y reviendrai parce que ça me rend j'aime pas. Je la trouve aussi un petit peu trop cheatée par rapport au début. Alors oui, elle maîtrise déjà ses transformations, mais au niveau de la puissance et des coups un peu à apprendre, je trouve que c'était un petit peu facile. Encore une fois, ça aurait été peut-être mieux de faire durer plus longtemps un épisode et qu'elle passe plus de temps à s'entraîner, mais bon. Aussi, petite incohérence que j'ai trouvé, c'est la première fois ils disent qu'ils ne savent pas comment elle va se transformer en humaine. Et la scène après, elle en humaine. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Après, ils disent que c'est en son sommeil qu'elle peut redevenir aussi. Mais bon. En tout cas, voilà, le personnage en lui-même est plutôt sympa. Peut-être aussi hâte de voir avec son vrai environnement, avec ses collègues et tout, pour voir vraiment comment est le personnage en temps normal. Pour se faire une meilleure idée, bien sûr. Mais franchement, ça va. Et j'ai trouvé le personnage, le brillage 4 murs, plutôt pas mal. Assez sympa, pas trop forcé. Genre, ça s'adapte bien à la narration. Et même l'humour en lui-même n'était pas trop dérangeant, j'ai trouvé. À part pour un autre personnage, mais ça, on va en revenir bientôt. Mais sinon, pour l'instant, c'est une She-Hulk et une Jennifer Walters très convaincante. Je trouve assez proche des comics, donc bon, assez cool. Évidemment, elle doit en voir plus, mais encore une fois, on a eu pas beaucoup de trucs à se mettre sous la dent en fait. Aussi, un truc que je me demande, c'est plutôt une incohérence de design, c'est pourquoi ses cheveux changent quand elle se transforme. Pourquoi ils poussent et deviennent plus lisses que Hulk. En général, ça lui fait pas ça, mais bon, peut-être pour qu'elle ressemble plus aux comics. Mais en tout cas, voilà. Par contre, un truc que je n'ai pas aimé dans cet épisode, lié à elle, c'est le premier combat avec Titania, que j'ai trouvé très rushé et un peu mal foutu. Genre, on comprend pas trop ce qui se passe et tout. L'action était vraiment pas terrible. Vraiment dommage. Sauf que ça va être son ennemi pour le reste de la série, elle va revenir dans d'autres épisodes, on en reparlera après en théorie. Mais bon, juste cette partie m'avait un peu déçu. Ensuite, on va parler un petit peu de Hulk, donc Bruce Banner. Évidemment, vous savez que j'ai une vidéo dédiée par rapport à Hulk dans le MCU. C'est ma vidéo qui a fait le plus de vues en plus, donc vous connaissez mon avis. Je déteste ce qu'ils ont fait de lui depuis longtemps. Et bon, bah dans cet épisode, certes, il reste toujours Professeur Hulk, mais j'ai trouvé un peu plus intéressant que dans Endgame. Dans le sens un peu moins comique, un petit peu moins, j'ai dit, hein, pas complètement. Et quelques trucs qu'il mentionne qui est, je trouvais, assez intéressant, même si évidemment pas assez développé, mais le fait qu'il les rementionne, le fait qu'il est en cavale pas mal de temps, la difficulté d'être Hulk, tout ce qui lui est arrivé. Il a peut-être pu rappeler aussi à Jennifer qu'il a essayé de se tuer, enfin un truc comme ça. Ça m'a rappelé un peu le Hulk de l'Incroyable Hulk de Edward Norton qui était beaucoup plus sérieux, on va dire. Ça m'a rappelé, c'est ça que je veux dire. Donc ça m'a un peu plu. Le fait qu'il fasse du yoga aussi, comme dans l'Incroyable Hulk, qu'il lui apprenne. Enfin, en fait, le Hulk qu'on a vu dans cet épisode, même si il reste professionnel qui est un peu ridicule par moment et d'autres problèmes dont je vais parler après, ça me donne vraiment envie d'en voir plus sur Hulk, parce que j'adore Hulk en général. Donc en fait, dans cet épisode, je me suis dit, mais sérieux, faut lui donner son film quoi. Même s'il est professeur Hulk, au moins s'il est sérieux et qu'il y a une intrigue bien développée, ça peut être bien. Comme j'ai toujours dit même dans ma vidéo sur Hulk, le problème n'a jamais été qu'il devienne professionnel pour moi, même si pour moi c'était trop rejet, puisque le vrai Hulk finalement on l'a pas eu beaucoup, je veux dire pas développé, c'est ce que je veux dire, mais c'est surtout le fait qu'il soit un guignol et qu'il n'ait plus la même personnalité. Là on retrouve un peu plus la personnalité du Bruce Banner normal je trouve. J'ai bien aimé aussi qu'il parle beaucoup de Tony Stark, hein. On sent vraiment leur relation dans cet épisode je trouve, même si c'est dommage de pas en avoir montré plus pareil dans les autres films, mais voilà on sent qu'il lui manque et je trouvais même que c'était bien plus réussi que dans Far From Home pour le coup.
Intéressant aussi le truc sur son bras pour redevenir humain et concentré pour guérir son bras. Le fait qu'ils aient les trucs de chez Hulk qui serait meilleur que lui ou je sais pas quoi. Je trouve ça un petit peu facile, j'aurais aimé que ce soit vraiment Hulk qui se régénère de lui-même, mais bon. Au moins c'est guéri. Les tests qu'il fait chez Hulk, bon cette scène m'a un peu dérangé, il fait des deux guignols et tout, bon voilà. D'ailleurs je me demande toujours pourquoi il a des lunettes, puisqu'il est Hulk et que Hulk normalement n'a pas de problème de vue, ce serait un peu débile. Dommage qu'il explique rien aussi sur comment il a fusionné les entités, on l'a toujours pas vu, on ne sait pas comment il a fait, juste il l'a fait. Vraiment dommage. Et ensuite un truc qui m'a pas mal déplu c'est par rapport à sa force et les incohérences de puissance, surtout pendant l'entraînement. Que chez Hulk, bon, arrive à son niveau déjà je trouve ça un peu abusé, même si lui est devenu beaucoup plus faible. Je veux dire, il lance le premier rocher de manière très faible. Puis il lance le deuxième. Il l'envoie même, je crois, dans le ciel, voire l'espace. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, pour une fois, on a une bonne démonstration de puissance. Dans le MCU, je trouve que c'est assez rare. Je me suis dit, ah bah nickel. Vraiment, hein, j'étais content de le voir lancer le rocher loin. Oui, j'en suis réduit à ça. Sauf qu'après, il fait le Hulk smash sur le sol. Comparé à l'incroyable Hulk, c'était pitoyable, je suis désolé. Ensuite, après, il se fait écraser par une voiture. Il n'arrive pas à arrêter une voiture. Il se fait éjecter dans le décor. Je rappelle, dans l'incroyable Hulk, il peut arrêter des 4x4 de l'armée avec son pied, sans bouger. Enfin voilà, ce genre de truc, ça m'a vraiment sorti et énervé de l'épisode. Pareil, c'est claque après, il refait la claque de l'incroyable Hulk, qui était super puissant dans l'incroyable Hulk, et bien stylé, là c'est ridicule, c'est faible de ouf, il fait à peine bouger chez Hulk. Évidemment, elle le maîtrise en une seconde, elle l'explose dans ça. Après, quand il est au bar aussi, c'était sympa, mais après il rôde comme un débile mental, on dirait il a 10 ans. Le mec, on dirait Shrek, sérieux. Mais bon, vraiment, ça c'est un truc, je trouve, qui est vraiment pas dans l'esprit, la personnalité de Banner avant tout ça dans le MCU. Mais bon. Bien mieux aussi qu'il soit plus étendu, qu'il ait sa propre île et tout. Tony Stark le mentionne dans Avengers 2, que direz-vous d'aller à la plage bronzée et tout. C'est assez cool. En fait, je suis content pour le personnage, mais de voir qu'il progresse, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas vu progresser, c'est ça qui me dégoûte. Aussi, un truc qui m'a un peu énervé, c'est. Il dit qu'il y a un truc dans leur ADN qui rend les rayons gamma plus puissants, ou qui les transforme, j'ai fait attendez quoi. Donc ça veut dire que le leader dans l'incroyable Hulk, il avait ça, ça veut dire que l'abomination, il a ça aussi. Ok. Et sérieusement, quand il a parlé d'ADN, j'ai cru qu'ils allaient refaire une scène à Miss Marvel avec son ADN est différent et la musique de X-Men, quoi. Là, ils font ça, j'arrête la série, je crois. Mais bon, donc pour Hulk, pour conclure, je m'attendais à bien pire. Il y a quelques trucs que j'ai aimé qui mentionnent sur son passé et tout. On sent qu'il y a vraiment du potentiel à exploiter, comme j'ai toujours dit. Et voilà. Donc évidemment, j'ai quand même envie d'en voir plus. Et c'est dommage que Hulk, même si après je suis biaisé, m'est plus intéressé dans l'épisode que chez Hulk. Maintenant, on va passer un petit peu par les liens avec le MCU. Donc déjà, il y a beaucoup de mentions de Tony Stark. Le fait qu'il lui ait donné l'île, comme j'ai dit, c'est une ref aussi Avengers 2. On voit de la technologie Stark Industries. On peut remarquer aussi un casque d'Iron Man là chez lui. Et de ce que je me dis, c'est que c'est le casque de l'Iron Legend et c'est celui que Ultron avait possédé. Vous savez, le casque qui était tout défoncé, on dirait lui. Peut-être c'est un rappel pour Hulk de se rappeler de ses erreurs aussi. Enfin voilà. Le truc aussi que chez Hulk fait avec ses mains, là, les plusieurs claques là, qui font plein de sons, ça m'a rappelé aussi l'incroyable Hulk, avec les trucs de Stark Industries qui faisaient du son pour arrêter Hulk. Peut-être que c'était une petite ref. Bon, évidemment, le sang qui passe à travers qui transforme la transfusion, ça rappelle aussi le leader dans l'incroyable Hulk. Les petites références aussi à Black Widow, la kill calmée évidemment. Aussi un truc assez sympa je trouve, c'est dans le générique de fin on peut voir un logo du Shield sur un des dossiers de Jennifer Walter. Je rappelle que le Shield réexiste dans le MCU dans l'heure actuelle, en présent normalement. En tout cas dans Far From Home c'était redit. Le Shield évidemment de Agent Shield, je rappelle. Donc un petit clin d'œil sympa. Un autre truc aussi, un lien qui est surtout lié aux anciennes séries justement MCU, c'est la présence dans cet épisode de Roxxon, à une station d'essence. Vous savez, Roxxon, entreprise évidemment des comics, mais là dans la MCU, elle a eu surtout un gros rôle dans Agent Carter et Cloak and Dagger, un peu dans Daredevil aussi. Et là, le logo d'ailleurs, c'était celui de Iron Man 1. Enfin voilà, Roxxon qui réapparaît après pas mal de temps, on va dire, dans les productions Marvel Studios et qui avait été beaucoup plus exploité dans les séries MCU Marvel TV. On a aussi tout le délire avec Captain America, que je trouve assez marrant et sympa, mais le seul problème c'est que toute cette histoire qu'on apprend dans l'épisode et la révélation, ça nous a déjà été révélé il y a des années par les scénaristes de Infinity War Endgame. Ils avaient dit justement que Steve Rogers, à l'époque, avait couché avec une femme là de son truc de tournée. Donc bon, dommage du coup, puisque moi je le savais déjà. Mais c'était assez sympa. Aussi niveau timeline, a priori, encore une fois, on verra au fur et à mesure de la série. Mais c'est possible que ça se passe plutôt été-automne 2025. Parce qu'évidemment, ça se passe après Shang-Chi. Et de ce qu'on sait des prochains épisodes, où on va mentionner le fait d'effacer la mémoire. Ça ref évidemment à No Way Home. Le livre de Vishanti, pareil. Donc ce sera assez logique de placer ça plutôt 2025. Plus un truc assez cool, c'est Bruce Banner qui dit que ça fait 15 ans qu'il lutte pour contrôler Hulk. Et si on en fie exactement au mot qu'il dit, il essaie de contrôler Hulk à la fin de l'incroyable Hulk, car avant il voulait s'en débarrasser, donc ça ne compte pas. Et je rappelle que l'incroyable Hulk se passe en 2010 dans la timeline. Oui, il est sorti en 2008 le film, mais le film se passe en 2010 dans la timeline du MCU. Et donc c'est 2025, ça fait vraiment pile 15 ans, donc c'est assez cool. Et cohérent. Donc voilà, je pense que c'est cool. Et niveau théorie, il y a le vaisseau évidemment de Sakaar, qui va je pense jouer un rôle pour plus tard. Peut-être que c'est le fils de Hulk, Scar, il y a eu des rumeurs qu'il y soit. On sait que normalement la série est censée teaser et préparer un film World War Hulk. J'imagine bien peut-être plus tard un délire de Hulk qui se dit bon je vais enquêter sur ce qui s'est passé, je me casse et il va sur Sakaar. Et ça pourrait lancer son film. Il y a aussi des rumeurs que le projet soit peut-être annulé et qu'ils avaient coupé les liens, bon on verra de toute façon. C'est sans doute le truc qui m'intrigue le plus.
Ensuite, bon, pour She-Hulk plus précisément, on sait qu'il y a Titania qui va revenir, qui sera la méchante normalement, dans l'épisode 5 et 6, la Chris l'a déjà dit d'ailleurs, et qu'elle va vraiment la tourmenter. Et évidemment, dans le prochain épisode, on sait qu'il y aura Emile Blonsky, donc elle va être chargée de représenter Blonsky, l'abomination, et qu'il va y avoir une délire, pareil, pour l'innocenté, ou alléger sa peine, je pense, avec Wong. On va avoir des révélations aussi de ce qui s'est passé dans Shang-Chi, pourquoi il faisait du combat dans des arènes et tout. Bon, évidemment, je suis assez pressé de voir l'abomination. Par contre, je sais très bien, vu les pubs et les leaks, qui vont complètement le massacrer. Vraiment, l'abomination, c'est un méchant que j'adorais dans la Crave Hulk. Bon, déjà, son redesign, j'aime pas trop, même si oui, plus proche des comics, mais je trouve que celui du MCU était mieux. Et même ce qu'ils ont fait dans Shang-Chi, ce qu'ils vont en faire là, vraiment. Encore une fois, on peut avoir une bonne surprise, mais vraiment, ça m'inquiète. Et j'ai vraiment pas envie de voir l'abomination être détruite, pour le coup. Mais bon, voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Bon, je suis quand même intrigué de voir ce qui va se passer après. Évidemment, vous savez qu'il y aura Daredevil, c'est ce qui m'intéresse le plus. Bon, premier épisode, comme j'ai dit, basique, mais ça va. Donc bon, attendons de voir la suite. Mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de l'épisode, quelles sont vos théories, etc. évidemment. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord. Vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.